Placé dans cette voie, je peux tourner à droite à la prochaine intersection. Réponse A. Tourner à gauche à la prochaine intersection. Réponse B. Continuer tout droit. Réponse C. Je suis très mal placé pour tourner à droite, car je devrais alors normalement circuler sur la voie la plus à droite. Le panneau de prescription m'interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Pour le moment, placé où je suis, je ne peux donc que continuer tout droit. Sur l'emplacement de droite, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage jaune délimite un arrêt de bus. C'est écrit dessus. Bien qu'il n'y ait pas de zigzag, je ne peux ni stationner ni m'arrêter dessus. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 35 € et l'immobilisation suivie de la mise en fourrière de mon véhicule. Restant sur cette voie, je pourrais continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de présignalisation indique la présence d'une voie de stockage par la droite, que je devrais emprunter si je veux tourner à gauche. En restant sur cette voie, je ne pourrai que continuer tout droit. Quand le feu sera vert, je serai obligé de continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau bleu indique que la rue en face de moi est à sens unique et non pas une obligation d'aller tout droit qui serait placée avant l'intersection. Dans cette situation, rien ne m'interdit de tourner à gauche ou à droite après que le feu soit passé au vert. En me rapprochant du véhicule bleu, je réduirai le risque de collision en chaîne. Oui, réponse A. Non, réponse B. En me rapprochant du véhicule bleu, j'augmente le risque de le percuter si le conducteur venait à freiner subitement. La camionnette derrière moi étant trop près de mon véhicule, elle risquerait elle aussi de me percuter. Et ainsi de suite. Il en serait de même pour tous les véhicules qui ne laisseraient pas un intervalle de sécurité suffisant. Je dois laisser une distance équivalente à 2 secondes derrière un véhicule que je suis. La circulation est ici établie en fils ininterrompus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce dépassement, je dois revenir à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour qu'une circulation soit en fil ininterrompu, il faut que tous les véhicules se suivent en ne laissant que la distance de sécurité. Ce n'est pas ici le cas où la vitesse est limitée à 70 km/h.
Je dois revenir à droite après avoir dépassé ce véhicule-école. Il est interdit de s'arrêter avant le panneau. Réponse A. De stationner après le panneau. Réponse B. De s'arrêter après le panneau. Réponse C. De stationner avant le panneau. Réponse D. Le panneau de prescription interdit le stationnement et les panonceaux qui le complètent précisent que l'interdiction s'étend avant et après le panneau. Il n'y a aucune interdiction de s'arrêter. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le conducteur a mis le clignotant pour signaler qu'il souhaite s'insérer dans la circulation. Il doit cependant attendre que la voie soit libre avant de s'engager. Je mets le pied devant le frein car ces feux stop ne sont pas allumés et je passe. Ce panneau est répété tous les 5 km? Oui, réponse A. Non, réponse B. Après chaque intersection? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce losange jaune indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Hors agglomération, il est répété tous les 5 km afin de rafraîchir la mémoire des usagers. Il est de plus implanté après chaque intersection pour informer les usagers qui entrent sur l'axe de circulation. La signalisation indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Réponse A. Une obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Réponse B. Une chaussée à sens unique. Réponse C. Les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation. Celui concernant l'obligation de tourner à la prochaine intersection est différent. Dans cette situation, je suis obligé de tourner à droite avant le panneau. Il est probable que la rue soit à sens unique, mais c'est un autre panneau qui l'indique. Je circule sur un important boulevard périphérique. Cette voie sert exclusivement aux poids lourds et à l'insertion des usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie pour céder la priorité à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur la plupart des boulevards de cette importance, les usagers entrants s'insèrent sur la première voie, où l'on doit la priorité de passage. Cette voie n'est ni réservée aux poids lourds, ni réservée exclusivement aux entrées et sorties. Je dois circuler sur cette voie lorsque la circulation n'est pas établie en fil ininterrompu. Je n'ai donc pas à changer de voie, mais je règle ma vitesse pour ne pas avoir à m'arrêter. Le poids total à charge de ma remorque est de 800 kg. Le poids à vide de ma voiture est de 700 kg. Pour tracter ma remorque, je dois détenir le permis EB. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois mettre à l'arrière de ma remorque une plaque d'immatriculation identique à celle de ma voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le permis E, B
est obligatoire pour tracter une remorque de plus de 750 kg, si le poids total à charge de la remorque est supérieur au PV de la voiture. Si le total des poids total à charge de la remorque et de la voiture sont supérieurs à 3,5 tonnes. En revanche, le permis B suffit à lui seul si le poids total à charge de la remorque ne dépasse pas 750 kg. Si le poids total à charge de la remorque est supérieur à 750 kg, mais ne dépasse pas le poids à vide de la voiture, et que le total des poids total à charge de la remorque et de la voiture ne dépasse pas 3,5 tonnes. Si son poids total à charge est supérieur à 500 kg, une remorque doit avoir sa propre carte grise, avec bien entendu son propre numéro d'immatriculation. En dessous de 500 kg, la remorque est munie de la même plaque d'immatriculation que celle de la voiture. La signalisation indique une circulation alternée dans 4 km. Réponse A. Une circulation alternée à 150 mètres sur une distance de 4 km. Réponse B. Un double sens de circulation sur une distance de 4 km. Réponse C. En règle générale, hors agglomération, les panneaux de danger sont situés à 150 mètres du danger annoncé. Cependant, ce panneau qui indique la fin d'une chaussée à sens unique fait exception, car il est toujours placé à l'endroit même où la circulation se fait dans les deux sens. A contrario, si l'on regarde le rétroviseur, dans ce cas précis, il est plutôt placé en rappel car la route est en double sens depuis un moment déjà. Cet usager s'insère. Je klaxonne. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je fais un appel de feu. Réponse C. Je change de voie. Réponse D. Je circule dans un environnement urbain où je dois modérer ma vitesse. Cet usager arrive en bout de voie d'insertion. Il est donc plus sûr pour tous de l'inviter à s'insérer en ralentissant que de l'obliger à s'arrêter. Le klaxon est ici inutile et faire un appel pourrait l'induire en erreur sur mon intention. Je ne peux pas changer de voie car il y a des usagers derrière moi. Je suis autorisé à dépasser les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aborde une succession de virages dont le premier est à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de prescription interdit de dépasser. Mais cela ne concerne que les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Je conduis un véhicule de tourisme dont le poids total à charge est inférieur à 3,5 tonnes. Ce panneau ne me concerne donc pas. Je pourrais dépasser tous les véhicules autorisés à circuler sur ce type de route. Le panneau de danger annonce un seul virage à gauche. Je circule dans un long tunnel. Cette borne d'appel d'urgence permet de rentrer en contact avec la police ou la gendarmerie. Réponse A. Les pompiers. Réponse B. Les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel. Réponse C. Le SAMU. Réponse D. Dans un long tunnel, la procédure de déclenchement des secours est différente des procédures extérieures. En cas d'urgence dans un tunnel, je dois me rendre dans une niche d'arrêt d'urgence dans laquelle se trouve une borne d'appel d'urgence. Celle-ci permet de joindre les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel qui se chargeront de déclencher les aides et secours appropriés. Ces longs tunnels sont aujourd'hui sécurisés par des équipes internes spécialisées.
Si un feu se déclare, je quitte cet abri pour entrer dans un abri sécurisé. Il n'est pas obligatoire de mettre la ceinture de sécurité si le véhicule est équipé de coussins gonflables. Oui, réponse A. Non, réponse B. En aucun cas, le coussin gonflable ne se substitue à la ceinture de sécurité. Il complète celle-ci et évite que le conducteur ne heurte le tableau de bord ou le volant. Attention, si le véhicule est équipé d'un coussin gonflable du côté du passager avant, il faut le désactiver pour installer un siège bébé dos à la route. Tout défaut du port de la ceinture de sécurité pour le conducteur entraîne une perte de 3 points sur le permis de conduire. Pour allumer les feux de croisement, je tourne la manette de 2 crans. Réponse A. D'un seul cran. Réponse B. Cette manette est située à gauche du volant et sert aussi pour le clignotant. En tournant l'extrémité d'un cran, j'allume les feux de position. Le deuxième cran allume les feux de croisement. Je circule sur la branche prioritaire de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. En continuant tout droit, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la configuration d'une intersection est complexe ou peu évidente, des panonceaux schémas sont implantés afin d'indiquer la branche prioritaire qui est représentée par un trait épais. Le trait vertical du bas représente la route sur laquelle circule le conducteur. Les traits fins représentent les routes au bout desquelles les usagers devront céder le passage. En continuant tout droit, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite, car je leur couperai la trajectoire. À droite, il est interdit de s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. De stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau interdit le stationnement et seulement cela jusqu'à la prochaine intersection. Cependant, il est aussi interdit de s'arrêter sur un passage réservé aux piétons et sur un zigzag d'arrêt de bus. Sauf indication contraire, ma vitesse sera limitée à 90 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. 130 km/h. Réponse C. À partir des panneaux de sens unique, les deux voies seront affectées à mon sens de circulation. Les chaussées seront séparées entre elles par un terre-plein central. Je pourrai donc circuler à 110 km/h, à moins que les panneaux au loin ne m'indiquent de réduire ma vitesse. Je tourne à droite. Je peux m'avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Malgré le feu au vert, je ne suis pas autorisé à m'avancer tant que l'intersection n'est pas dégagée. Or, des véhicules finissent de passer sur l'axe transversal. J'attends qu'ils aient terminé avant de tourner à droite. Je suis à ma place en marche normale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux me rabattre? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf si la circulation s'établit en file ininterrompue, je dois circuler à droite de la chaussée. Je dois donc rejoindre la voie de droite dès que possible. Cependant, la manœuvre de rabattement n'est pas envisageable, tant que l'avant du véhicule dépassé n'est pas visible dans le rétroviseur. Je peux profiter de cet arrêt de bus pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les arrêts d'autobus. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 35 euros. Toutefois, il existe une exception. Lorsqu'un feu tricolore placé après l'arrêt d'autobus passe au rouge et que mon véhicule est positionné sur les zigzags jaunes, je ne suis pas alors arrêté mais seulement immobilisé en circulation. Hors agglomération, pour dépasser ici, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne continue autorise le dépassement de ces cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne continue. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 135 euros, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de points sur mon permis de conduire. 3 points en cas de franchissement et 1 point en cas de chevauchement. Dans cette situation, en laissant un intervalle latéral de 1,50 m, je serais obligé de franchir la ligne continue. Je suis normalement bien placé sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Leville se trouve à 500 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Marche normale. Quand je ne suis pas en train d'effectuer un dépassement, je dois circuler sur la voie la plus à droite. La circulation n'est pas établie en file et ne justifie donc pas que je reste à gauche. La route rurale R21, qui se trouve à 500 mètres, me permettra d'aller à Leville. Je peux emprunter la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. La sortie se situe à 200 mètres de là. Je dispose donc de cette distance pour avertir de mon intention et ainsi créer un espace de sécurité entre les véhicules devant et derrière avant de changer de voie. La distance d'arrêt augmente si le conducteur est fatigué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la chaussée est légèrement mouillée. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Le temps de réaction dépend de l'état du conducteur. La fatigue augmente le temps de réaction. La distance de freinage, quant à elle, augmente avec l'état de la route ou du véhicule. Une chaussée mouillée allonge la distance de freinage. Pour me diriger vers Dourdan, je ralentis. Sur la voie à droite, réponse A. Dès maintenant, réponse B. Cette voie à droite est une voie de décélération et elle porte bien son nom. Je commence à ralentir seulement lorsque mon véhicule est entièrement dedans. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite avant le panneau pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive discontinue me permet de m'arrêter sur l'accotement. Cependant, en m'arrêtant avant le panneau, je masquerai celui-ci à la vue des autres usagers. De plus, l'accotement n'ayant pas l'air stable, il est préférable de s'arrêter à un autre endroit. J'aborde une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. En marche normale, je suis bien placé pour circuler sur l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une bifurcation d'autoroute est exclusivement indiquée à l'aide de panneaux bleus. Les panneaux de présignalisation m'informent que les deux voies de droite me permettent d'accéder à l'autoroute, tandis que celles de gauche mènent à la prochaine ville importante, par une route nationale. En marche normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite. En regardant dans mon rétroviseur intérieur, je constate qu'aucun véhicule ne circule sur la voie de droite. Je contrôle l'angle mort, puis je mets mon clignotant pour me placer dans la voie de droite. Je peux ici dépasser ce véhicule blanc. Par la gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut regarder dans le rétroviseur avant de décider de dépasser. Or, la voie de gauche est occupée par un usager qui me dépasse. Il est interdit de dépasser par la droite. Les impacts lumineux sur le pare-brise peuvent être dus à des salissures. Oui, réponse A. Non, réponse B. À des rayures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un pare-brise rayé ou sali peut engendrer une gêne importante du fait de la constellation lumineuse sur le pare-brise. Le pare-brise sale doit être nettoyé et s'il est rayé, il faudra songer à le changer. Attention, une usure excessive des balais d'essuie-glace peut gravement rayer le pare-brise. Il faut les changer tous les ans. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être au minimum de 0,6 mm. Réponse A. 1,6 mm. Réponse B. 2,5 mm.
Réponse C. Les rainures principales d'un pneu doivent être au minimum de 1,6 mm. Un pneu usé peut en effet devenir très dangereux car il glisse beaucoup plus facilement, surtout quand on circule sur une chaussée mouillée. De plus, il augmente le risque d'aquaplanage. Par conséquent, en circulant avec des pneus usés, je risque une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit actuellement 135 € par pneu lisse. Je dois laisser un intervalle latéral d'1 mètre minimum pour dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Circulant en agglomération, je dois laisser une distance latérale de sécurité d'au moins 1 mètre. Il n'est pas interdit d'en laisser un peu plus à chaque fois que c'est possible. J'attends que le deux roues arrivant en face soit passé avant de dépasser le cycliste. J'ai commencé à me rabattre. C'est trop tôt. Réponse A. Normal. Réponse B. Au regard du véhicule dans le rétroviseur, je ne l'accrocherai pas, mais il ne devait pas encore être bien visible lorsque j'ai commencé la manœuvre de rabattement. Je suis bien trop proche sans laisser la distance de sécurité entre lui et moi. Cette commande permet d'allumer les feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. De régler la hauteur du faisceau lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette commande permet uniquement de régler la hauteur des feux lorsque le véhicule est très chargé. Ceci afin de ne pas éblouir les autres usagers. La position 0 correspond à un relèvement des faisceaux. Il existe deux positions pour abaisser les faisceaux. Position 1 et 2 selon la charge. Le curseur est ici en position de charge normale. L'accès de cette route est limité à 45 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux véhicules de moins de 3,5 tonnes de poids total à charge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à emprunter cette route. Tous les véhicules dont le poids total à charge est inférieur pourront donc y accéder. Cependant, ils ne devront pas circuler à plus de 45 km/h. Cette signalisation me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de danger contient l'information sur le danger que peut représenter un véhicule circulant très lentement en descente. Si je circule ici à 130 km/h, je risque d'arriver très vite derrière l'un d'eux et de le percuter.
Je n'ai aucune raison de ralentir, mais plutôt de rester très attentif si j'en vois au loin. Dans ce cas, je commence très tôt le dépassement. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner pour me reposer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux d'indication à fond bleu comportent tous une règle associée. Ce panneau signalant un arrêt de bus en dehors des agglomérations interdit par conséquent l'arrêt et le stationnement quelles qu'en soient les raisons, sauf urgence, il va de soi.